Salut à tous, c'est PJ et aujourd'hui je suis avec Lucille pour une vidéo spéciale conseils avant l'été. Salut les filles, c'est Lucille et j'espère que vous êtes en forme. Franchement, ça irait pas mieux si on inversait les voix. Ouais, j'avoue, ce serait stylé. Bon, c'est Mais vrai. c'est presque pareil si tu regardes avec ma voix super grave. Ouais, c'est ça. Toi, t'as une voix un peu plus fragile par contre. Bon, bref, cette intro pour vous dire que dans cette vidéo, on va vous parler de ses conseils, les conseils à Lucille avant l'été pour rester fraîche, être au top. C'est ça. Voilà. Après, c'est du talent, mais en dehors de ça, il y a quand même quelques petits conseils qu'on peut appliquer. L'humilité, toujours. Non, Toujours. pourquoi on vous dit ça? Parce que souvent vous travaillez toute l'année pour être fraîche sur la plage, au top en bikini, et avant l'été, il y a des difficultés qui apparaissent. C'est ça. Le premier point, ça va être les apéros. On va en parler. Ordinatoire. Il y C'est en a l'été. plus en plus, voilà, qui arrive. Donc on sait pas trop comment gérer. C'est vrai qu'en général, ouais, c'est une fois par semaine. Donc moi, je pense que le premier conseil, ce serait de garder cet apéro-là, à la limite, comme cheat meal. Ou alors d'essayer de le gérer façon Elsie. Tu avais fait une vidéo, il me semble. Ouais, c'est vrai. Si vous l'avez pas vu, vous avez juste à cliquer ici. Un apéro ordinatoire, Elsie, comme Elsie Life Food. Exactement. Quand c'est vous qui préparez, c'est plus facile. Parce que forcément, vous pouvez choisir. Donc vous faites, par exemple, avec des légumes, des carottes, ça que vous trempez dans la vidéo. J'ai mis avec du fromage blanc 0% et un peu de thon. C'est quelque chose qui est bon. Carottes, champignons, concombres, c'est frais. Moi, je l'avais refait, c'était super bon. Et ouais, chef cuistot, la classe. Et quand vous allez à l'extérieur, quand vous mangez chez quelqu'un un apéro ordinatoire, la petite astuce déjà, c'est que vous pouvez manger un petit peu avant. Ouais. Manger un petit peu de protéines Même avant. un shaker, moi des fois je fais ça, hein. Je bois un shaker juste avant. Voilà. Et l'estomac au moins il est déjà rempli. Un peu de légumes, prenez vous mangez 2-3 tomates avant d'y aller ou quoi. C'est juste histoire d'arriver en n'étant pas affamé, parce que souvent, en plus au début des apéros ordinateurs, on sort que les chips, que les trucs vraiment pires, les bombes caloriques, sucrées, salées. Voilà, c'est grasse. Donc vous mangez un petit peu avant, histoire d'avoir pas trop faim. Et là-bas, vous faites les bons choix, c'est de manger les aliments les moins pires. On essaie de sélectionner. En général, on nous demande toujours d'apporter quelque chose. Donc tant qu'à faire, essayez d'apporter un truc que vous pourrez manger derrière. Toi, t'apportes quelque chose chez les gens? Ah, ça m'arrive. Moi, invitez-moi pas, j'amènerai rien de toute façon. Sur la même chose après que les apéros ordinatoires, c'est aussi la période où on fait plus de barbecue. Donc là, pareil, quand c'est vous qui organisez, c'est facile, vous allez prévoir des choses les plus intéressantes d'un point de vue calorique. Donc par exemple, du poulet. Voilà, steak 5%. Steak 5%, exactement. Vous pouvez faire cuire des légumes, faire griller les légumes, que ce soit aubergines, courgettes, poivrons. Vous les coupez en fibres label, comme ça vous les mettez sur barbecue, c'est bon, ça fait des légumes. Exactement. Donc c'est parfait. Des brochettes qu'on peut faire soi-même aussi, en mixant des légumes et de la viande, ça peut être sympa. C'est vrai, exactement. Et à l'inverse, pareil que pour un apéro ordinateur, quand vous allez chez quelqu'un d'autre, si vous êtes sûr que ça va être vraiment très gras, vous pouvez manger un petit peu de légumes par exemple avant d'y aller. Et là-bas, vous essayez de faire les choix les plus judicieux possibles. S'il y a du poulet ou du steak 5%, privilégiez ça plutôt que du veau, du monton. Ouais, voilà. Des choses vraiment grasses, de mettre trop de sauce. Au niveau des sauces, c'est pareil, il y a toujours des sauces qui vont être plus intéressantes, et notamment la moutarde forte sera beaucoup moins calorique qu'une autre sauce. Après, vous pouvez regarder, il y en a, des fois elles sont très grasses, mais avec beaucoup d'acides gras insaturés. Donc voilà, si vous mettez une petite quantité, ça passe, il n'y a pas de problème. Et voilà, pas une grosse dose de mayonnaise dans l'assiette. Sinon, il y a aussi des sauces qu'on peut retrouver sur le site Fitness Boutique. Moi, j'en ai goûté une qui était pas mal, c'est la César. Ouais, je n'ai pas goûté encore. Ouais, franchement, elles sont pas mal. Donc, on vous mettra aussi le lien en barre d'infos pour que vous puissiez regarder les sauces. Ça peut être sympa. Et au final, les sauces, c'est comme les sauces. Mais ça vient du sud, les sauces. Les sauces, c'est de Marseille. Ouais, donc voilà, ça peut être sympa. Et puis au final, on peut en mettre dans un pot. Les invités, ils vont même pas capter que c'est un truc. Ah ouais, vraiment. Il y en a qui sont pas top. Mais moi, celle que j'ai goûtée, je crois que c'était la César et elle était vraiment pas mal. Ok, bon, petite astuce en plus. Okay. Du coup, au niveau aussi des entraînements, on n'en a pas encore parlé, mais je pense qu'on est d'accord, avec PJ, on est d'accord sur diminuer peut-être le temps d'entraînement, mais par contre, augmenter l'intensité, histoire d'optimiser le temps, vu qu'il fait super chaud, qu'on a envie de faire plein de choses l'été. Du coup, peut-être un petit peu réduire le temps d'entraînement, mais y aller de façon intensive. De toute façon, il y a plein de circuits, vous en avez fait plein aussi. Ouais, bien sûr. Moi, c'est vrai que souvent, avant l'été, c'est ce que je fais, c'est ce que je conseille. Et ceux qui me suivent dans les Train With Me, là, actuellement, c'est ce qu'on fait. C'est avant l'été, souvent, on a un peu moins de temps, on a plus envie de sortir, traîner avec ses amis, profiter un peu de l'extérieur quand il fait beau. Même si là, c'est pas le cas. mais du coup, voilà, diminuer un tout petit peu, de 10-15 minutes le temps d'entraînement, mais par contre, augmenter l'intensité, donc diminuer un petit peu les repos, c'est de garder les mêmes charges.
Ouais. Et au final, je trouve ça vachement intéressant, et puis ça change un peu l'entraînement, donc c'est agréable. Ou s'entraîner à l'extérieur avec des amis, profiter dans plein de villes, il y a des bootcamps, il y a des petites choses organisées, ça peut être sympa, pareil en collectivité. Moi je pense que c'est une bonne chose. Et moi aussi, en parallèle, ce que je fais, c'est que je fais en général 2 cardio courts et intensifs. Et dans la semaine, en général, j'aime bien faire un cardio long, mais plutôt tranquille, genre marche rapide, histoire de... Marche rapide? Oui, marche rapide, mais avec une pente. Hein. Ah d'accord. Donc je mets une pente en général à 10-15%. Je me mets à 7 km et je fais ça pendant 1h30, histoire de taper un petit peu plus d'abord dans les sucres et puis dans les graisses, quoi. Ok. Moi je fais ça des fois le dimanche, quand il y a trop d'excès le samedi soir, c'est impossible de pousser les boire pour peu qu'il y ait de l'alcool ou quoi. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant, j'avoue, je le fais aussi. Mais d'une manière générale, on conseille un peu plus les efforts intenses et courts. Mais c'est vrai que de temps en temps, une fois par semaine, ça permet aussi de récupérer, de varier, c'est intéressant de faire ça. Par contre, bien manger derrière si on veut pas perdre de muscle ou quoi, que ce soit quelque chose d'intéressant pour une bonne récupération. Voilà, bien prendre soit un petit shaker de protéines avec des acides aminés, etc. Soit juste prendre un repas, protéines, légumes et bien manger derrière, quoi. Faut pas être à jeun toute la journée. Ok, c'est vrai. Juste aussi, je voulais rebondir, elle l'a dit tout à l'heure, pensez à varier. Par exemple, quand il fait beau, vous pouvez vous entraîner dehors, vous pouvez faire du poids du corps. C'est bon pour vous parce que déjà vous allez travailler différemment. En plus, pour le moral, pour la motivation, on profite de l'extérieur. C'est vrai que quand il fait vraiment beau, on n'a pas forcément à aller s'enfermer dans une salle. C'est pas grave, allez faire un entraînement, faites différemment, allez dehors, allez entre amis. C'est vraiment top pour continuer, pour garder la motivation et rester au top pendant l'été. Et au niveau de l'entraînement, je pense que c'est pas mal aussi de s'entraîner soit plus tôt le matin, soit plus tard le soir. Ouais, quand il fait vraiment chaud. Voilà, pas maintenant. Là aujourd'hui on tourne la vidéo, il fait froid. Voilà. Mais s'il fait chaud, c'est vrai que un peu plus tôt le matin, un peu plus tard le soir, ça va être agréable. Moi perso, je suis plus du matin. Non, moi c'est le contraire. Ah ouais. On va pas s'entendre. Décidément, ça va pas le faire. Tu vois? Pourquoi? Moi je dirais plus le matin, juste après je me dis au moins j'ai donné tout ce que j'avais à donner, je suis débarrassé sur la journée. Si je suis un peu fatigué ou quoi dans la journée, c'est pas grave. Moi c'est plus le soir parce que le matin, je suis pas du matin, je me réveille, je suis très fatiguée, il me faut vraiment... J'ai vu sa tête au matin. Il m'a vu pas maquillée au matin, il m'a dit oula, toi t'es mieux l'après-midi, il faut te voir d'après-midi. Hein. Non mais voilà, le soir c'est vrai que j'aime bien, et puis en général, il y a un peu plus de monde à la salle, il y en a que ça dérange, mais moi j'aime pas non plus quand je suis toute seule. Ouais, j'aime bien quand même quand il y a un petit groupe et qu'on est là, on se motive tous ensemble. Essayez de trouver des salles, si vous entraînez en salle, qui ouvrent tôt et ferment tard. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est vrai. Aussi, je voulais rajouter un petit truc pour pouvoir rester motivé et garder ses résultats, pardon. Encore plus que d'habitude, c'est important de compenser parce que si vous faites un peu plus d'excès, vous allez devoir encore plus compenser sur les autres repas. Donc, quand vous mangez seul ou seul, profitez-en. Enfin, seul ou seul, c'est le même mot, mais je voulais seul avec un E à la fin et seul sans E. Seul ou seul. Et compensez encore un peu plus, vraiment juste des légumes, un peu de glucides si vous en avez besoin dans votre alimentation, des protéines maigres. Mais voilà, essayez de vraiment réguler puisque vous savez que derrière vous allez peut-être faire un peu plus d'excès dans la semaine, un peu plus de cheat meal. Ouais, exactement. C'est ce que tu fais? C'est tout à fait ce que je fais. Voilà. Moi, je fais pas cette mode du cheat meal énorme. Pour moi, c'est une grosse crise de boulimie. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime pas et en tant que femme, je le conseillerais pas. N'essayez pas de faire comme les hommes, les filles, parce qu'on n'a pas le même métabolisme, on n'a pas la même façon de réagir et de digérer, etc. Donc juste faites-vous un plaisir, mais on n'est pas obligé d'aller dans l'orgie culinaire. C'est vrai, dégoûté non plus. Voilà, c'est tranquille. Je veux dire, on mange lentement, on se fait un petit burger, un truc maison, un truc sympa, mais on n'est pas obligé de glace, plus crêpes, plus tarte, plus... Tranquille, voilà. Et là où elle a raison aussi, c'est manger doucement parce que pareil sur un apérodinateur, des fois on va se jeter dessus sur un barbecue, on mange plein de trucs merdiques et après on se dit putain j'ai trop mangé, c'est trop tard. Si vous prenez un peu de temps, même si vous avez un peu faim, mais prenez le temps, après il y a l'effet de satiété, au final vous ne devez pas finir le repas en se disant putain j'ai trop mangé, j'ai le ventre tendu de fou. Et puis on n'est pas bien, on est là, on a le ventre... sur une soirée c'est pas agréable. Non, on va derrière, on va en soirée, on va en boîte, on se dit on a une robe moulante. Faut que je monte le ventre. Aussi, avant, si vous êtes sûr de faire un cheat meal, un apérodinateur, une soirée, peu importe, on vous l'a dit, vous pouvez manger un petit peu avant, et même encore avant, on peut faire un petit entraînement. Même si c'est rapide, 10-15 minutes chez vous, au poids du corps, vous regardez une vidéo de Lucille ou de Bodytime,
dessus. Et voilà, vous faites juste un petit entraînement de 10-15 minutes vraiment intense, histoire de consommer un peu de calories. On ouvre ce qu'on appelle une fenêtre métabolique, c'est-à-dire que ce qu'on va manger derrière, ça va être plus assimilé pour récupérer plutôt que se transformer en graisse, tout ça. Donc c'est intéressant. 10-15 minutes, voilà, vous faites un petit peu de squat, un petit peu de gainage, de fente, de manière intensive mais court, même 6-8 minutes si vous avez vraiment pas beaucoup de temps. Exactement. Et ça marchera bien. C'est là où le corps, derrière un entraînement, le corps pendant 2 heures, il peut prendre du sucre. Il y a pas, ça aura pas de conséquences sur la prise de gras justement. Donc c'est là où c'est très intéressant, mon cher PJ. Ok, très bien. Bon voilà, est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter, d'autres petits conseils? Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. C'est que pour que vous soyez au fraîche toute l'année, et encore plus en bikini, voilà. être au top. Exactement. Pensez à aller checker la chaîne d'Ulcie, donc Fitness Attitude, sur YouTube. Ouais. Plein de petites vidéos, des sujets tabous et tout qui sont intéressants. Donnez-moi un peu des idées reçues, tout ça. Allez checker aussi ses réseaux sociaux, vous avez tout dans la barre d'infos. On vous dit à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche. Et si vous voulez un programme, vous allez sur bodytime.fr, il y en a pour les femmes, pour les hommes. Vous allez être au top cet été. Ça tourne, donc choisis un côté, droite ou gauche. Je reste là, c'est bien. Va te décaler un tout petit peu alors. Comme ça? Non, de l'autre côté, là t'es au milieu sinon. Il n'y a pas que toi. Ça fait plus fluide que point numéro 1. Voilà. C'était à toi d'enchaîner. Oups, j'ai zappé. Attends. Ah oui, l'entraînement. Je te regardais genre, vas-y, c'est toi. C'est bon. Les blancs, C'est ça. Donc nous on a pris 4 petits ramequins. c'est pour 4 personnes la recette, Oui. à peu près. Ouais. Ok. Vas-y, fais. Hein?